Ici, on va parler de Tesla, l'ingénieur des mondes invisibles. Tesla ne pensait pas, il téléchargeait les informations. Contrairement à l'image du savant méthodique, Tesla ne créait pas par des raisonnements linéaires. Il disait clairement « Mes inventions me sont transmises en un éclair. Je les vois entières, finies, en fonctionnement. » En langage ésotérique, c'est de la réception supramentale. C'est un téléchargement des sphères akashiques. Rien n'est nouveau, tout existe déjà. Tesla avait la capacité de capter l'information et de la matérialiser. Il était entièrement branché sur les plans supérieurs. Il recevait ses idées en rêve, en vision, par des impulsions mentales précises. Il parlait de communication télépathique, d'intelligence non humaine et de transmission vibratoire venue d'ailleurs. L'univers était pour lui un champ de fréquences conscientes. Si vous voulez comprendre les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Pour Tesla, le monde matériel n'était qu'une illusion de densité. Tout est réseau d'ondes et la conscience structure la forme. Tesla concevait une énergie libre, éthérique et universelle. Tesla ne cherchait pas à produire de l'électricité, il cherchait à la capter directement dans l'éther. L'éther pour lui n'était pas un vide, mais un réservoir infini d'énergie subtile, l'intermédiaire entre la matière et l'esprit. Il avait même construit des prototypes comme la bobine de Tesla, la tour de Wardenclyffe, qui permettraient donc de transmettre l'énergie sans fil, d'harmoniser les champs humains, d'alimenter le monde sans réseau, sans pollution, sans dépendance. En fait, il allait rendre le système économique totalement obsolète. C'est bien pour cela qu'on l'a arrêté. Tesla envisageait la guérison par la vibration, non par la chimie. Il disait que si tu voulais comprendre la santé, il fallait observer les fréquences qui interféraient avec le corps. Il confirmait bien que la maladie est un désalignement vibratoire, que le corps est un oscillateur naturel et que le traitement doit être fréquentiel et non chimique. Les dispositifs qu'il avait mis en place servaient à réinformer, à reconstruire le champ vital de l'être humain. Tesla visait la fin de la médecine symptomatique qui est en train de détruire l'humanité actuellement. Il voulait restaurer l'harmonie du champ, pas tuer un symptôme. Ce que Tesla proposait menaçait les 4 piliers du contrôle planétaire. Il menaçait l'énergie payante, la médecine pharmaceutique, le monopole de la science matérialiste et le cloisonnement, l'emprisonnement de la conscience humaine. Son travail ouvrait la porte à une conscience unifiée, une liberté énergétique, une guérison vibratoire et une reconnexion à l'esprit sans clergé ni dogme. C'était trop libre, trop puissant, trop dérangeant. JP Morgan, il a été le principal investisseur et destructeur de Tesla. Il a investi dans la tour de Wardenclyffe, pensant qu'il allait trouver une nouvelle forme de commercialisation de l'électricité. Mais quand il a compris que Nikola Tesla voulait transmettre l'énergie libre à tous, sans fil et sans compteur, JP Morgan a coupé les financements. Il a saboté sa réputation et il a fait pression pour étouffer ses travaux. Nikola Tesla, c'était pas qu'un inventeur, c'était un initié. Il ne pensait pas, il recevait, il téléchargeait les informations. Tesla ne parlait pas que d'électricité, il parlait de vibrations cosmiques incarnées dans la matière.